Bonjour Thierry, tu m'as demandé une vidéo, alors bon, je me lance, c'est la première fois, je suis pas très à l'aise à vrai dire, mais bon, concernant une vidéo de mon travail avec les enfants, tu comprends que je ne peux pas filmer une séance à cause de la confidentialité. Bon, donc je vais essayer ici simplement de te dire quelques mots concernant ce travail qui est le mien. Comme je te l'ai écrit, c'est au contact des enfants que je reçois aussi en consultation, hein, pas seulement, mais que j'ai compris, j'ai réalisé un certain nombre de mécanismes sur lesquels je m'appuie maintenant beaucoup dans mon travail. Alors, je vais donner un petit aperçu rapidement. Un enfant, quand il vient au monde, n'arrive pas avec un psychisme tout terminé, prêt à l'emploi. Le nouveau-né n'arrive pas encore à distinguer la différence entre le monde environnant, les personnes là qui sont présentes, lui-même, enfin tout ça ce sont des choses qu'il n'arrive pas à distinguer et il va au travers d'un processus que l'on estime durer à peu près les 6 premières années de la vie de l'enfant, rassembler, ramasser un certain nombre d'indications, les structurer, les organiser pour arriver à être en situation de se situer en tant que personne, en tant qu'individu par rapport à d'autres personnes et un environnement. Dans ce processus donc des 6 premières années, ce sont les informations sensorielles, le vécu sensoriel de l'enfant qui est prioritaire. C'est très évident quand on regarde un nouveau-né, un jeune enfant, il est tout sens dehors, hein, il regarde, il écoute, il touche, il hume, il goûte, il explore et il engrange des milliers d'informations qu'il organise, qu'il regroupe, qu'il structure pour commencer à distinguer, à discerner les différents éléments de ce monde dans lequel il arrive. Dans ce processus, il y a un aspect qui est très important, donc ce processus des 6 premières années de la vie. Il y a une étape qui se produit à peu près vers l'âge de 3 ans, qui est la mise en place de ce que j'appelle la représentation de soi. Les parents, quand je les reçois, généralement me racontent oui, qu'ils ont été attentifs et que ça les a touchés le jour où leur enfant a fait ses premiers pas. C'est vrai que c'est une étape très importante, impressionnante, réjouissante pour les parents, mais il y a une autre étape dans laquelle nous, notre culture, nous ne prêtons pratiquement pas attention, et qui est une étape qui se déroule aux alentours donc, de l'âge de 3 ans, qui est le moment où l'enfant va dire pour la première fois je. Alors pour arriver à prononcer ce petit mot je, moi, il faut, on le sait, que dans le cerveau de l'enfant, eh bien, il est plus rassemblé, regroupé, organisé, un ensemble d'informations pour désigner quelque chose qui est là. Hein. Quand l'enfant parle à partir d'1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, et qu'il veut désigner ce qui est là, comment il procède? Généralement, l'enfant utilise le prénom avec lequel on s'adresse à lui. Si l'enfant s'appelle Sébastien, eh bien, il va dire Sébastien a faim, Sébastien veut aller jouer, Sébastien veut dormir. Et puis va venir donc aux alentours de 3 ans le moment où l'enfant va dire pour la première fois j'ai faim, je veux aller jouer, je veux dormir. Cette étape est aussi impressionnante que les premiers pas de l'enfant. Parce que ça suppose une quantité enfin, que se mette en place tout un fonctionnement cérébral, neurologique, psychique qui permet de définir ce jeu. Voilà. Maintenant, comment l'enfant est-ce qu'il s'y prend pour définir ce jeu? L'enfant donc explore sensoriellement et il va, pour ce qui le concerne, donc glaner les informations, récupérer les informations que son environnement lui envoie. C'est-à-dire quand maman, papa, les personnes qui s'occupent de lui le regardent, l'enfant voit dans le regard que l'on pose sur lui l'image de lui-même. Hein. Ici, clairement, ce n'est pas l'image dans le miroir de la salle de bain. Hein. C'est pas de ça dont il s'agit. L'enfant scrute dans le regard que l'on pose sur lui de quoi il a l'air aux yeux des autres.
Et donc, de quoi il va avoir l'air à ses propres yeux. L'enfant, de la même façon, écoute le ton de voix sur lequel on lui parle, papa, maman, les personnes qui s'occupent de lui, et de la façon dont on s'adresse à lui, le ton que l'on emploie pour lui parler, eh bien, l'enfant va s'habituer, va se construire un rapport à lui-même. Si dans ce ton de voix, il sent qu'il y a de l'amour, de la chaleur, de l'accueil, de l'ouverture, l'enfant va construire ça par rapport à sa représentation de lui-même. Si au contraire, dans ce ton de voix, il y a toujours de l'impatience, il y a la vibration qui dit bah, t'es un garçon, t'aurais dû être une fille, ou bien t'es pas venu au bon moment, ou bien je suis très occupé, j'ai pas le temps de m'occuper de toi, tu m'encombres, tu m'alourdis, etc. Eh bien l'enfant va enregistrer ces informations et il va construire son rapport à lui-même dans ce même sens. De la même façon, j'insiste juste encore un petit peu, mais c'est vraiment sensoriel, c'est ça qui pour moi est très important, la manière dont on va toucher l'enfant, le prendre dans ses bras, le soulever pour le poser dans son lit, ou bien le changer, ou lui donner à manger, et bien dans ces contacts, dans ces touchés, l'enfant va faire l'expérience de ce rapport à lui-même, à son corps, à la sensation de lui-même, et on sent très bien, nous aussi les adultes, on le sent quand on dit bonjour à quelqu'un, ou bien quand quelqu'un pose la main sur nous, on sent si dans ce contact il y a un geste amical, un geste d'accueil et d'ouverture, ou si au contraire c'est un geste très fonctionnel, allez vite, il faut que je m'occupe encore de toi, j'ai autre chose à faire, ou bien oh là là, qu'est-ce que tu m'embêtes ou tu m'encombres, ou tu prends ma place, ou des choses comme ça. Et l'enfant engrange tous ces messages qui ne sont pas des messages verbaux, bien sûr, mais qui sont des messages sensoriels extrêmement puissants. Et puis, le cerveau de l'enfant rassemble, regroupe tous ces éléments, et donc, vers l'âge de 3 ans, c'est-à-dire au moment où on peut observer chez l'enfant l'apparition de ce fameux je, moi, eh bien, l'enfant, à partir de ce moment-là, dispose d'une représentation sensorielle, images, sons, sensations, toucher, odeur, saveur, oui, bien sûr, ça fait partie de lui-même. Bon, le processus va se poursuivre de 3 jusqu'à vers 6 ans, on estime. Bien sûr, ce sont des repères approximatifs, hein, ça varie d'un enfant à l'autre, mais on estime que vers l'âge de 6 ans, eh bien, ce processus qui s'est complété, cette représentation de soi chez l'enfant qui s'est enrichie, qui s'est affinée, elle est à ce moment-là close. Et à partir de 6 ans, l'enfant va emmener avec lui dans sa vie cette représentation de lui-même, qui s'enrichira encore un petit peu, bien sûr, de différentes expériences au contact des autres, mais fondamentalement, les bases sont posées. Et on observe très clairement que, moi j'ai pu le vérifier dans mon travail, que certains enfants sont partis dans la vie avec une représentation d'eux-mêmes bien construite, riche, à peu près complète, positive, et ce sont des enfants qui ont une facilité à contacter leurs propres ressources et une facilité à se mettre en contact avec les personnes qui sont autour, avec le monde qui est autour d'eux, et d'interagir, de transmettre, de recevoir, voilà. D'autres enfants, au contraire, ont une image, une représentation. Alors je dis image, non, c'est une représentation, parce que c'est vraiment dans les 5 sens. D'eux-mêmes qui est ou bien très imparfaite, très incomplète, déficiente, ou aussi parfois, et les deux peuvent se combiner, assez négative. Hein, voilà. Un enfant qui n'a pas été correctement accueilli, qui n'a pas eu vraiment sa place. Bon, il prend tout ça et il part dans sa vie avec ça. Et cette représentation de lui-même va l'accompagner toute sa vie et va être le moyen, l'outil avec lequel eh bien, il va plus ou moins contacter ses ressources, entrer en contact avec les autres, le monde environnant, et faire sa place et apporter sa contribution au monde. Voilà, donc ce qui est devenu très très clair pour moi, c'est que ce rapport à soi-même est la porte, c'est la porte qui nous donne accès plus ou moins à la vie dans ce monde-ci. Je veux dire avec les autres, avec l'environnement, avec là où nous nous trouvons, et même notre vie intérieure. Donc de la qualité de cette porte va dépendre le devenir de l'enfant. Tout ce qui vient après,
ce sont, comme tu le dis très bien dans tes vidéos, à un autre plan, sur le plan physiologique, tout ce qui vient après, euh, les angoisses, le manque de confiance de soi, la procrastination, la capacité à prendre des décisions, à faire des choix, la difficulté à trouver ce que j'ai à faire moi dans ma vie, les rapports de force, les conflits avec son... Tout ça, ce sont les symptômes, pour moi, qui déploient, qui démontrent, qui mettent en évidence l'état de cette représentation de moi-même et du rapport à moi-même que j'ai construit avec ce que j'ai reçu, bien sûr, hein, c'est très important de le souligner, l'enfant fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui donne, que j'ai construit durant les 6 premières années de ma vie. Bon, voilà, alors ça peut paraître un peu tranché, on peut dire, mais alors si un enfant n'a pas été bien accompagné durant les 6 premières années, c'est foutu pour lui. Non, évidemment, si je suis là en train de te dire ces choses-là, c'est que, heureusement, il y a une possibilité de corriger, de compléter, de rectifier, j'allais presque dire, de rééduquer. Sinon, ça ne vaudrait pas la peine qu'on en parle. Mais quand même, au passage, ça vaut aussi la peine de souligner l'importance de ces 6 premières années. Et bon, là, je ne vais pas m'étendre, tu le sais mieux que moi, ou aussi bien que moi, notre monde aujourd'hui ne fait plus une vraie place à ces 6 premières années de l'enfant, qui sont tellement, tellement importants. Voilà. Maintenant, ce que je tiens à souligner encore, c'est que dans cette exploration sensorielle, il faut, et on n'en a pas tellement l'habitude, la conscience, il faut rappeler que nos 5 sens ont 2 orientations. Nos 5 sens sont des portes, des fenêtres qui prennent des informations de la réalité extérieure. Par exemple, si je prends le canal visuel, eh bien, il y a la vision qui utilise la lumière qui est autour de nous, là, dans cette pièce, par exemple, où je suis, où je parle ce matin. Cette lumière se reflète sur les surfaces, vient frapper la rétine de mon œil et par le nerf optique transmet des informations à mon cerveau. Mais il y a une deuxième face à l'activité visuelle, qui est une face interne, une face purement neurologique, intérieure au cerveau, et qui est que mon cerveau est capable électriquement, neurologiquement, de l'intérieur, de produire des images. Donc la première activité, la vision, la deuxième activité, sensorielle, c'est très important pour moi, c'est sensoriel, mais c'est interne et c'est la visualisation. De la même manière dans le registre auditif, l'audition, la capacité à notre cerveau à générer des informations auditives mais à l'intérieur, des sons, des paroles, etc. Et au niveau tactile, du ressenti, la même chose, odeur et saveur. L'enfant, prioritairement, ses 5 sens sont tournés vers l'extérieur. Il engrange, il engrange, il engrange. Une fois franchi la porte, le cap des 6 ans, il y a un basculement qui se produit progressivement, bien sûr, hein, c'est un repère, 6 ans, mais la priorité va à ce moment-là devenir la face intérieure des 5 sens. Et donc aujourd'hui, quand je travaille avec un adulte, c'est plus à l'extérieur que ça se joue. L'extérieur n'a plus vraiment de prise, ou une prise très très mince, très petite. Et c'est comme ça qu'on voit des personnes chercher, quêter pendant des années, un regard favorable sur eux. Hein, mais ça ne tient pas longtemps. Quand ils ont trouvé quelqu'un qui enfin pose un regard favorable sur eux, ben, tout ce qui est à l'intérieur du cerveau a la priorité sur ce qui vient de l'extérieur, et donc ça ne suffit jamais pour corriger ou compléter une représentation de soi qui est à l'intérieur, qui s'est construite et qui s'est installée à l'intérieur durant les 6 premières années de la vie de l'enfant. À ce moment-là, donc, les outils que j'utilise, qui sont des outils sensoriels, sont des outils qui donnent la priorité à ce qui est à l'intérieur. De cette façon-là, donc, eh bien, j'utilise, on va rester sur le canal visuel, c'est celui qui est le plus simple à comprendre, j'utilise la visualisation. Ça veut dire que concrètement, je demande à la personne que j'accueille, je vais placer, par exemple, si je me tourne là, je vais mettre en face de la personne une autre chaise, une chaise vide,
bien calé, bien en face de la personne, hein, à peu près à 2 mètres, 2 mètres 50 devant la personne, et je vais demander à la personne de se visualiser elle-même dans le fauteuil. Alors on fait des petits exercices préliminaires pour bien comprendre ce que c'est. On va par exemple là sur la table imaginer qu'il y a une pomme qui est posée sur la table. La personne très vite a l'image de la pomme, elle comprend de quoi il s'agit. Et je lui propose ensuite d'accéder à l'image d'elle-même, mais l'image qu'elle a à l'intérieur d'elle, sur le fauteuil, sur la chaise que j'ai placée en face d'elle. À partir de là, déjà, la personne commence à prendre conscience, quoi, hein. Cette image, très souvent, elle n'est pas si favorable. La personne voit quelque chose qu'elle n'aime pas trop, ou bien quelque chose avec quoi elle n'est pas à l'aise, ou bien d'autres fois, quelque chose qui lui paraît lointain, avec lequel elle a l'impression de ne pas de pouvoir entrer en contact. Toute cette palette, toute cette gamme de ce qu'on peut constater de la qualité ou du manque de qualité dans le rapport à la représentation de soi est devenue pour moi une explication absolument évidente et pertinente de ce que la personne met en scène dans sa vie. Donc quand la personne vient, bien sûr elle prend rendez-vous parce que quoi? Parce qu'elle a des angoisses, parce qu'elle se sent déprimée, parce qu'elle elle n'arrive pas à dire ce qu'elle a besoin de dire à son conjoint ou à ses enfants, etc. Tout ça c'est le symptôme. Ce qui est le point de départ, ce qui crée ces situations, et qui sont des situations qui ont tendance à se répéter dans la vie de la personne, ça s'articule sur ce rapport à la représentation de soi. Donc j'invite la personne, une fois que l'image commence à apparaître, pour certaines personnes c'est moins facile que pour d'autres, parce qu'il y a évidemment des mécanismes de résistance, des choses qui se mettent en travers, mais bon, ça je m'en occupe, c'est mon boulot d'accompagnement. J'invite ensuite la personne, quand la représentation, l'image commence à apparaître sur la chaise en face, à parler à cette représentation. Donc là, on a un deuxième registre sensoriel, le registre auditif. Et dans la manière dont la personne va s'adresser à elle-même, c'est-à-dire à la représentation d'elle-même qu'elle a dans son cerveau, là aussi, tout de suite, de nouveau, apparaît de façon évidente un certain nombre de choses. Si elle a un ton de voix agacé quand elle s'adresse à elle-même, ou bien très critique, ou bien qu'elle n'ose pas dire ce qu'elle a envie ou besoin de dire, là on a de nouveau l'origine, le point de départ de tout ce qui va s'illustrer par toutes sortes de difficultés dans la vie de la personne. Bien sûr aussi le registre du ressenti. La personne est assise là, il y a la représentation d'elle-même dans la chaise, dans le fauteuil en face d'elle. Et la personne, très vite, on peut le voir. Enfin, moi, je suis très, très exercé, entraîné à repérer les petits signaux qui montrent que la personne se crispe, se tend, ou se met sur la défensive, ou bien au contraire, si elle est plus à l'aise ou plus détendue. Et on voit le ressenti que la personne a par rapport à la représentation d'elle-même. Voilà. Une fois que cette première phase un peu de diagnostic, si on peut dire, est faite, le travail, et ça s'enchaîne très naturellement, et c'est très simple. C'est pas simpliste, c'est simple. Eh bien, j'accompagne la personne pour que petit à petit, elle puisse faire évoluer sur la chaise qui est en face d'elle l'image qu'elle a d'elle-même, la façon dont elle se parle à elle-même et ce qu'elle reçoit en retour, le ressenti qu'elle a. Et mon expérience vérifiée depuis maintenant bientôt 20 ans, hein, puisque je pratique depuis 20 ans, c'est que en quelques semaines, sauf quelques exceptions, il y a des personnes, ça a été un peu plus long, mais la moyenne c'est quelques semaines, 5-6 séances. Bien sûr, j'invite la personne à poursuivre entre les séances un travail personnel, mais dès que je peux m'apercevoir que la personne est dans un rapport à la représentation d'elle-même plus favorable, eh bien, spontanément, sans que je dise rien, sans que je cherche rien, la personne commence à me rapporter des situations, des exemples, des vécus, où elle dit, ben voilà,
là j'étais moins angoissé, ben là tiens j'ai réussi à dire ce que j'avais besoin de dire à mon conjoint, là j'ai su comment me comporter par rapport à mon employeur ou bien par rapport au voisin qui me fait chier depuis X temps, etc. Euh, nous sommes d'abord dans ce rapport à nous-mêmes. Et de ce rapport à nous-mêmes découle notre rapport aux autres et à notre environnement. Et ce rapport à nous-mêmes, il est d'abord fondamentalement sensoriel. Et puisqu'il est d'abord fondamentalement sensoriel, c'est d'abord fondamentalement sur un mode sensoriel que nous pouvons le faire évoluer. Et quand nous faisons évoluer ce rapport à nous-mêmes, beaucoup de choses dans notre vie évoluent. Et en particulier, des quantités de symptômes psychologiques, hein, des symptômes, ça je ne vais pas te le dire longuement parce que tu le sais aussi bien ou mieux que moi, qu'on essaye de supprimer avec de la chimie, avec toutes sortes de choses. Eh bien, ces symptômes-là, en fait, tout simplement, ils disparaissent parce que le rééquilibrage, il est fait à la base, au commencement. Voilà quelques mots, c'est un début. Après, il y a encore tout ce travail qui est un travail très intense sur ce que j'appelle, enfin je ne suis pas le seul à l'appeler, hein, c'est des techniques auxquelles je me suis formé qui sont issues de l'école de Palo Alto aux États-Unis. Bon, c'est ce qu'on appelle la ligne du temps. Nous avons non seulement une représentation de nous-mêmes là tout de suite au présent, mais nous avons aussi bien sûr une certaine perception de toute notre histoire de vie, et nous avons une projection dans le futur de comment nous imaginons la suite de notre parcours. Et dans ce domaine-là, il y a aussi des choses absolument splendides à faire, des choses qui sont souvent d'une grande simplicité. Alors j'insiste, pas d'un simplisme, ce sont des choses très précises, des choses très exactes, des choses qui demandent d'avancer d'une façon enfin pas n'importe comment, hein, en respectant un certain nombre de règles et de processus, mais qui donnent des résultats. Voilà, je pourrais citer des exemples. Cette femme qui est venue, une femme de 50 ans, ça faisait 25 ans qu'elle avait perdu sa grand-mère. Elle n'arrivait pas à faire le deuil de cette grand-mère. Bon, c'est une grand-mère qui avait été en quelque sorte une mère pour elle, en une séance, alors que ça faisait 25 ans qu'elle galérait. On a pu replacer les choses correctement sur sa ligne du temps dans le passé, lui permettre de dire au revoir à cette grand-mère et se retrouver avec elle-même au présent. C'était une transformation radicale. Voilà, donc tu m'as interpellé par rapport aux enfants en particulier. Je te l'ai écrit dans le petit message. Pour moi, jusque vers 11-12 ans, hein, la puberté, la transformation corporelle, psychique, de cet âge-là, les enfants à 98% à mon avis n'ont pas de problème personnel. Les enfants sont le reflet, ils sont eux-mêmes les symptômes des difficultés qu'ils ont captées dans leur environnement. Alors quand je dis ça, hein, c'est surtout pas un discours culpabilisant. Les parents font exactement ce qu'ils peuvent avec leur enfant, mais les cadeaux que nos enfants nous font, moi j'en ai 4 des enfants, ils sont grands maintenant, mais donc j'ai vécu ça, puisqu'ils sont nos symptômes, ils viennent mettre le doigt sur ce qu'il nous reste à régler. Voilà. Maintenant, quand un enfant est en difficulté, tu m'as parlé, je crois, de phobie sociale, on peut alors dire à l'enfant, alors le dire pas qu'avec des mots, je peux accompagner l'enfant pour lui indiquer qu'il peut laisser à son environnement ce qui lui appartient. Tu n'es pas obligé de prendre sur toi et de porter dans ta vie psychique ce que tu perçois, ce que tu captes qui est autour de toi. Tu peux laisser, tu peux rendre à ton père, à ta mère ce qui lui reste à résoudre. Ça, c'est une voie d'amélioration et souvent très sensible pour les enfants. Et puis, si l'enfant, dans ce que j'ai indiqué tout à l'heure, dans les 6 premières années de sa vie, si je peux très vite décrypter que l'enfant a une mauvaise représentation de lui-même, est dans un inconfort avec lui-même par rapport à ça,
eh bien, je peux faire ce travail-là avec un enfant, parce que c'est un travail qui ne passe pas par l'intellect particulièrement. Là, je suis en train d'expliquer des choses parce qu'on on parle entre adultes, mais l'enfant comprend très vite, de façon naturelle, hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, ce travail de mise en place de la représentation de soi pour le jeune enfant, eh bien, l'enfant euh, le met en scène dans le jeu avec sa poupée, son nounours, hein. La façon dont l'enfant parle à sa poupée ou à son nounours illustre la façon dont il est en train de construire son rapport à lui-même. Voilà. Donc, quand je reçois des enfants en consultation, euh, soit ils sont très jeunes, et si les parents sont réceptifs et qu'ils acceptent d'entendre ce que le symptôme qui est leur enfant montre de ce qu'il leur reste à résoudre, et s'ils acceptent de le résoudre, on a très vite une amélioration chez l'enfant. Ou bien, voilà, si l'enfant porte sur lui quelque chose qui ne lui appartient pas, je peux lui donner un signal pour qu'il se libère de ça, pour qu'il se dégage de ça. Et puis, si l'enfant est déjà en train de commencer à construire sa propre difficulté dans un mauvais rapport à lui-même, eh bien, on peut corriger ça, je peux corriger ça avec l'enfant. Et bien sûr, évidemment, hein, tu l'imagines, cette rééducation, cette façon de corriger les choses chez l'enfant est encore plus rapide que chez l'adulte, parce que chez l'adulte, les choses sont cristallisées, les habitudes sont installées, donc c'est un petit peu plus long, le mental de l'adulte croit savoir, croit avoir de bonnes raisons d'être comme il est, etc. Donc ça bloque un peu. Chez l'enfant, quand on lui donne le signal de vers où aller pour qu'il soit mieux, il est très vite preneur. Voilà, bah écoute, je ne sais pas si tu auras la patience d'écouter ces quelques mots pendant ces... Ah oui, on est déjà presque à une demi-heure, bon, ça va vite. Je pourrais bien sûr raconter des milliers d'autres choses. Oui, ce que je voulais dire en terminant, c'est que quand j'ai découvert tes vidéos sur ton site, Thierry, cet été, c'était au mois d'août, avec mon épouse, euh, j'ai regardé plusieurs vidéos et puis voilà, j'ai juste senti que ta démarche, qui se réfère aux hygiénistes, enfin voilà, moi j'ai reconnu plein de choses que je trouvais semblables ou disons dans un même esprit, dans une même dynamique. Euh, et voilà, c'est ça qui a fait que j'ai eu envie d'entrer en contact avec toi, de te faire la proposition que j'ai faite. Bon, on verra bien ce qui est possible ou pas, ou quelle suite il peut y avoir. Euh, mais voilà, je pense que la psychologie, globalement, dans la vieille Europe, elle a péché par excès d'intellectualisme. On a construit des théories, des modèles psychologiques. Bon, c'est magnifique, mais c'est lourd, quoi, hein. Quand je reçois en consultation des personnes qui ont fait 6 ans, 8 ans, 12 ans de psychanalyse, je leur dis toujours, si ça faisait 6 ans, 8 ans, 10 ans que vous allez toutes les semaines chez votre dentiste et qu'il n'a toujours pas fini de réparer vos dents, est-ce que vous trouveriez ça normal? Bon, la comparaison, il faut peut-être la moduler un peu, mais quand même. Voilà. Et donc, j'ai été attaché à ça, à ce que les gens puissent retrouver et de préférence par eux-mêmes, par la libération des bons processus qui sont en eux et non pas par l'intervention d'un extérieur, que ce soit médicament ou thérapeute génial ou que sais-je, mais dans la reprise en contact, la reprise en main des ressources qui sont à l'intérieur d'eux, en apprenant juste à faire fonctionner ces ressources, hein, prendre conscience de cette représentation de soi qui est la porte qui nous permet d'entrer en contact avec le monde et les autres. Comprendre que si cette porte elle est à moitié bloquée, fermée, verrouillée, ben, on va tout le temps se heurter et qu'on peut débloquer ces choses-là, ouvrir et se libérer soi-même son propre chemin. Euh, voilà, donc je me suis attaché à ça avec un plaisir que j'ai parce que je vois chaque semaine, encore cette semaine là. Jeudi, j'ai une personne qui est arrivée, troisième séance, elle commence à me donner les signaux des choses des vécus concrets dans sa vie qui montrent que ça y est, c'est en train de commencer à bouger. Et je trouve ça
super quoi. Enfin, c'est un travail qui me réjouit beaucoup. Bon, je suis bavard, je vais m'arrêter là. Bah, écoute, je vais essayer de faire mon possible pour mettre cette vidéo sur le net. Je n'ai pas d'expérience et je te transmets le lien et puis on verra pour la suite. Je te remercie pour ton attention et puis ben, au plaisir peut-être de faire un pas de plus. Au revoir.